Pourquoi Dieu demande-t-il que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question profonde et spirituelle. Pourquoi, dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne-t-il à dire « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette phrase, si simple en apparence, contient une richesse infinie. Elle nous invite à réfléchir à la relation entre le ciel et la terre, à la volonté de Dieu, et à notre rôle dans son grand plan. Alors, prenons le temps d'explorer ensemble ce que cela signifie. Le ciel, un modèle de perfection. Commençons par le ciel. Dans la Bible, le ciel est décrit comme un lieu de perfection absolue, où la présence de Dieu règne sans obstacle. C'est un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance, plus de péché. Tout y est harmonie, paix et amour. Les anges et les saints y vivent en communion parfaite avec Dieu, accomplissant sa volonté à chaque instant. Mais qu'en est-il de la terre? Nous le savons bien, notre monde est loin d'être parfait. La souffrance, l'injustice, la violence et le chaos semblent souvent dominer. Alors, quand Jésus nous enseigne à prier pour que la volonté de Dieu soit faite, sur la terre comme au ciel, il nous invite à rêver d'un monde où la terre ressemblerait au ciel. Un monde où l'amour de Dieu serait pleinement manifesté, où sa justice régnerait, et où sa paix serait tangible. Pourquoi cette demande est-elle si importante? Pourquoi Dieu insiste-t-il sur cette idée? Pourquoi ne pas simplement imposer sa volonté sur la terre? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu. Dieu est amour, et l'amour véritable ne force jamais. Il donne la liberté. Depuis la création, Dieu a offert à l'humanité le libre arbitre. Il ne nous contrôle pas comme des marionnettes. Il nous invite à choisir de l'aimer, de le suivre, et de participer à son plan. Quand nous prions, que ta volonté soit faite, nous reconnaissons que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour notre vie et pour le monde. Nous acceptons humblement que ses plans sont bien supérieurs aux nôtres. Et surtout, nous nous engageons à collaborer avec lui pour faire avancer son royaume ici-bas. Collaborer avec Dieu, notre rôle dans son plan. Cela nous amène à une question cruciale: quel est notre rôle dans tout cela? Dieu ne veut pas agir seul. Il nous appelle à être ses partenaires, ses collaborateurs. Imaginez un instant, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, nous invite à travailler avec lui pour transformer le monde. C'est une responsabilité immense, mais aussi un privilège incroyable. Comment pouvons-nous collaborer avec Dieu? Cela commence par des choix quotidiens. Choisir l'amour plutôt que la haine, la justice plutôt que l'égoïsme, la paix plutôt que la division. Cela passe aussi par des actions concrètes, aider ceux qui sont dans le besoin, défendre les opprimés, prendre soin de la création, et partager l'espérance de l'Évangile. Chaque fois que nous agissons selon la volonté de Dieu, nous faisons un pas de plus vers un monde où le ciel et la terre se rejoignent. Nous devenons des instruments de sa grâce, des porteurs de sa lumière dans les ténèbres. La restauration de la création. La Bible nous enseigne que la terre et l'humanité ont été créées parfaites, mais que le péché a introduit le désordre et la souffrance. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné sa création. Au contraire, il travaille à la restaurer, à la ramener à son plan originel. Quand nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, nous participons à cette restauration. Nous devenons des artisans de son royaume. Cela se manifeste de mille façons, en luttant contre l'injustice, en prenant soin des plus vulnérables, en protégeant l'environnement, en bâtissant des communautés fondées sur l'amour et le respect. Chaque geste, aussi petit soit-il, compte. Chaque fois que nous choisissons de faire le bien, nous contribuons à faire de la terre un reflet du ciel. Une préparation pour l'éternité. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est aussi nous préparer à la vie éternelle. La terre est comme une école où nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime, à pardonner comme il nous pardonne, et à grandir dans notre relation avec lui. En accomplissant sa volonté, nous nous transformons intérieurement. Nous devenons plus patients, plus généreux, plus compatissants. Nous développons un cœur semblable à celui de Jésus. Et tout cela nous prépare à entrer un jour dans la pleine présence de Dieu, où nous le verrons face à face. Un témoignage pour le monde. Enfin, quand la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre, elle devient un témoignage puissant pour le monde entier. Les gens voient la différence que Dieu fait dans nos vies. Ils voient l'amour, la paix et la joie qui découlent de notre relation avec lui. Cela peut les interpeller,
les toucher, et même les amener à chercher Dieu à leur tour. En vivant selon sa volonté, nous devenons des ambassadeurs de son royaume, montrant aux autres qui il est vraiment, un Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Alors, que signifie cette phrase ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est bien plus qu'une simple prière. C'est un appel à l'action, un engagement à aligner nos vies sur le cœur de Dieu, et à participer à son grand projet pour l'humanité. C'est une invitation à faire de la terre un reflet du ciel, à collaborer avec Dieu pour restaurer sa création, et à préparer nos cœurs pour l'éternité. C'est un défi, mais aussi une promesse, la promesse que, lorsque nous marchons selon sa volonté, nous expérimentons sa présence, sa paix et sa joie. Alors, prêt à dire que ta volonté soit faite et à la vivre chaque jour ? Prêt à être des instruments de son amour dans ce monde ? Ensemble, avec Dieu, nous pouvons faire une différence. Un pas à la fois, un geste à la fois, nous pouvons contribuer à faire de la terre un peu plus comme le ciel. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Comment puis-je, dans ma vie quotidienne, accomplir la volonté de Dieu ? Peut-être est-ce en étant plus patient avec ceux qui m'entourent, en aidant une personne dans le besoin, ou en partageant un mot d'encouragement. Chaque petit geste compte. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Dieu est avec vous à chaque étape. Il vous guide, vous fortifie, et vous donne la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Alors, avancez avec confiance, sachant que vous participez à quelque chose de bien plus grand que vous. La volonté de Dieu, un plan d'amour et de restauration. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, il est essentiel de comprendre qu'elle ne se résume pas à une série de règles ou de commandements stricts. La volonté de Dieu, c'est avant tout un plan d'amour, de restauration et de réconciliation. C'est un désir profond de voir chaque personne vivre dans la plénitude de sa grâce et de sa vérité. Dans la Bible, nous voyons que la volonté de Dieu est toujours orientée vers le bien. Par exemple, dans Jérémie 29 verset 11, il déclare « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela montre que sa volonté n'est jamais arbitraire ou éloignée de nos besoins. Au contraire, elle est toujours tournée vers notre épanouissement et notre salut. Le rôle de Jésus dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus est le parfait exemple de quelqu'un qui a accompli la volonté de Dieu sur la terre. Tout au long de sa vie, il a montré ce que signifie vivre en alignement parfait avec le cœur du Père. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion, Jésus a prié « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ». Luc 22 verset 42. Cette prière révèle une soumission totale à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre. En suivant son exemple, nous apprenons à faire de la volonté de Dieu notre priorité, même lorsque cela demande des sacrifices.